Né au château de Loyola, près de Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol, un an avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique, Inigo apprend la diplomatie militaire jusqu'à combattre dans l'armée du vice-roi de Navarre au siège de Pampelune contre les Français. Soldat courageux, il rêve de victoire militaire. Intrépide, il se porte seul au front quand soudain, un boulet de canon lui brise une jambe. Nous sommes en 1523. Ramené au château de Loyola, des chirurgiens lui sauvent la vie. Mais son souci reste de conquérir la dame de ses rêves, comme dans les romans de chevalerie. Alors, par seul souci de plaire, il ose affronter une nouvelle opération de la jambe, sans anesthésie. Alité, il se retrouve sans smartphone, sans internet, sans Netflix, même pas de télé dans son château. C'est ainsi que, faute de pouvoir faire la guerre lui-même, il se lance dans la lecture passionnée de romans de chevalerie. Il se projette dans les glorieuses aventures des valeureux chevaliers. Toujours cette idée d'une belle dame à conquérir. Elle devient même une princesse. Mais tout cela finit vite par l'ennuyer. Alors, il entreprend de lire la vie des saints. Saint François d'Assise, Saint Dominique, jusqu'à se poser la question: et si je devenais saint? Il est également prêt à risquer sa vie dans un tel projet. Mais comment choisir? Conquérir une belle dame au milieu des honneurs? Ou devenir le parfait pèlerin, comptant sur la providence et tout entier dévoué à Dieu? Entre ces deux choses qui le passionnent chacune autant, de quel côté penche la balance? Mais il s'aperçoit que d'un côté, quand il essaie de voir comment les romans de chevalerie pourraient coller à la réalité, tout cela le conduit au vide et à la tristesse. Tandis que de l'autre, la paix s'installe durablement en lui quand il pense vivre dans l'amour du Seigneur en devenant un saint. De cette expérience d'Ignace est venu l'art de discerner, cher aux jésuites. Il s'agit de sentir ce qui se passe en soi et de suivre l'émotion intérieure, les mouvements du cœur qui conduisent véritablement et durablement à la paix et à la joie. Comme Ignace n'est pas du genre à rester rêvé, aussitôt remis sur pied, il se dépouille de tout, se revêt d'une robe de bure et se met à marcher, à mendier et même à naviguer, en pèlerin qu'il est, jusqu'à Jérusalem. Au cours de son pélé, Ignace se verrait bien rester en Terre Sainte, à Jérusalem, où il aime passer de longues heures à prier. Il s'imagine donc s'installer, monter la voie vers Dieu depuis les lieux saints. Mais le voilà viré par le supérieur des franciscains. On lui intime clairement de repartir en bateau. Alors qu'il avait cru reconnaître sa vocation dans ce désir de rester, le franciscain vient, avec toute l'autorité de l'Église et du pape, lui annoncer qu'il peut l'excommunier s'il n'obéit pas à l'ordre de partir. Inigo renonce donc à élever ses ambitions plus haut que l'autorité de l'Église et du pape et se décide à obéir. Aussitôt, il revient en Espagne. En cela, il a appris à changer ses plans et ses idées et à accueillir les changements que la réalité lui impose. C'est le sens du vœu d'obéissance par lequel on accepte de renoncer à sa volonté propre pour choisir de faire librement la volonté de Dieu. Une fois chez lui, une question s'impose à Ignace, comme à tout homme. Arrivé à ce point, que faire maintenant de ma vie? Alors il choisit d'étudier, car plus il étudie,
plus il devient compétent pour parler de Dieu et aider les autres à progresser en amitié avec Dieu dans leur vie. C'est finalement là sa vraie vocation. Il n'entreprend pas le chemin de l'étude pour réussir ou acquérir une carrière prestigieuse. Les études doivent l'aider à aimer et servir davantage les autres, le Christ et l'Église. À Salamanque, Ignace est interrogé par les inquisiteurs, qui lui font des ennuis. On le prend pour un membre d'une secte d'illuminés, les Alumbrados. Il est même jeté en prison. Confronté à cette humiliation, Ignace décide de faire de meilleures études encore, et de les faire directement à Paris, où se trouve alors l'université de théologie la plus prestigieuse du temps, l'université de la Sorbonne. C'est là qu'il fit la connaissance de jeunes gens attirés par la sainteté et par de grands idéaux, parmi lesquels Saint François Xavier, dont il partage providentiellement la chambre d'étudiants. Une communauté d'amis dans le Seigneur se forme alors peu à peu. Au total, ils sont 7 à décider d'aller ensemble au-delà des frontières pour annoncer le Christ et sa bonne nouvelle. Ils veulent rayonner et partagent à tous l'expérience intérieure qui les a retournés et que Saint Ignace leur a communiqué en leur partageant le trésor des exercices spirituels, une manière de prier et d'aider à relire la vie. La rencontre du Christ a transformé la vie d'Inigo, se faisant pauvre et pèlerin comme Jésus. Le Fils de Dieu s'est rendu aussi proche de lui qu'un compagnon de route. La rencontre de Dieu a allumé dans son cœur un amour contagieux. La vie d'Ignace s'en est toute renouvelée et il est devenu comme un feu qui en allume d'autres. À la fin de sa vie, Ignace est rendu à Rome avec ses compagnons. Il est allé rencontrer le pape qui lui a déclaré sa disponibilité pour aller en mission, partout où il voudrait, au plus loin, au plus près. À la manière des apôtres, les compagnons de Jésus se sont dispersés dans le monde entier, dans toutes les terres de mission d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Partout, certains ont soigné les malades et aidé des pauvres, fait des recherches et des découvertes dans les domaines scientifiques ou économiques, enseigné aux pauvres comme aux puissants, conseillé des hommes et des femmes ayant de grandes responsabilités. Ils sont partis au bout du monde pour annoncer l'évangile du Christ. Ignace de Loyola, comme il est connu, est mort le 31 juillet 1556 et, en 1622, il a été proclamé saint par le pape Grégoire XV. Saint Ignace a été une inspiration pour Saint Raphaël Marie. La spiritualité ignatienne est à la base de la congrégation des Ancelles du Sacré-Cœur de Jésus. Ces lignes fondamentales marquent l'être et l'agir de chaque Ancelle et leur mènent à chercher Dieu en toutes choses, en vivant en attitude de discernement et centré en aimer et servir Dieu avec la plus grande fidélité.